إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا عباد الله جاء في صحيح مسلم حديث عظيم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وهو الحديث المسمى بحديث القدسي. L'imam Muslim a rapporté dans son recueil authentique un énorme hadith du compagnon Abu Dharr. Et ce hadith s'appelle Al-Hadith Al-Qudsi. C'est la parole d'Allah Azza wa Jal, mais ce n'est pas le Coran. On ne le lit pas en prière. Mais c'est la parole d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et ce hadith est rapporté directement par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وما أعظم هذا الحديث فيه نداء لجميع العباد باسم العبودية العامة والخاصة. C'est un hadith immense où Allah subhanahu wa ta'ala y interpelle tous ses serviteurs. Et les serviteurs sont de deux sortes. Il y a une servitude générale et une servitude particulière. La générale concerne tout le monde. Tout le monde est concerné. Le croyant et même celui qui ne croit pas. Et la particulière concerne uniquement le croyant. Et là, dans le hadith, comme on va le voir, c'est qu'Allah Azza wa Jal s'adresse à tout le monde, tous ses serviteurs sans distinction. Donc il dit tout d'abord, فقال في الحديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. Donc il dit Allah Azza wa Jal, ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice envers moi-même et je l'ai rendue interdite entre vous. Donc ne soyez pas injustes les uns envers les autres. والظلم عكس العدل وهو وضع الشيء في غير موضعه. L'injustice, c'est l'opposé de la justice, de l'équité. C'est le fait de mettre une chose en dehors de là où elle doit être. Tu dois mettre une chose ici, toi tu la mets là-bas, volontairement, pas à sa place. Ça, c'est de l'injustice. وأعظم الظلم هو الشرك بالله سبحانه وتعالى من جعل العبادة لغير الله وأشرك معه غيره قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. Le fait d'associer Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, c'est de l'injustice. Et même la pire forme d'injustice. Car c'est donner l'adoration à autre qu'Allah Azza wa Jal, alors que l'adoration doit être, c'est le seul qui doit la mériter. Et il a dit dans le sens du verset, certes, le shirk est une énorme injustice. وَالظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Et l'injustice sera ténèbre le jour de la résurrection pour celui qui l'aura commise, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en réalité, tout le mal qui se passe dans le monde, c'est dû à l'injustice de l'homme. Et chaque péché commis est injustice, petit soit-il. Kama qila la tanzur ila sigari dham
ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. Et comme il est dit, ne regarde pas la taille du péché que tu commets, mais regarde et médite sur la grandeur de celui à qui tu désobéis. Ne pas se dire, c'est rien, c'est un petit péché. Un péché, c'est haram. Petit soit-il, c'est interdit. Et un petit péché accumulé à d'autres petits péchés, ça se transforme très rapidement en une montagne de péchés. Donc, on minimise aucune désobéissance et on s'écarte de toute forme d'injustice. ثم قال في الحديث يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. Et il continue en disant, Allah Azza wa Jal, ô mes serviteurs, vous êtes tous dans l'égarement, tous, à l'exception de ceux que j'ai mis sur la guidée. Demandez-moi la guidée et je vous guiderai. Al-hidayatu biyadillahi subhanahu wa ta'ala. Wa nahnu natlubuha عندما نقرأ كل يوم في صلواتنا اهدنا الصراط المستقيم. La guidée, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui l'accorde à qui il veut. Et nous, on la demande et la répète tous les jours dans nos prières quand on récite Al-Fatiha, dans le sens du verset, quand Allah Azza wa Jal, il dit « Guide-nous sur le droit chemin ». « Wallahu yahdi man yasha fadlan wa yudillu man yasha adlan ». Et Allah Azza wa Jal, par sa grâce, il accorde la guidée à qui il veut et il égare par justice et sagesse qui il veut, subhana. Hada Abu Talib, عم النبي صلى الله عليه وسلم من أقرب الناس إليه نصره لأنه ابن أخيه ولكن ما نفعه هذا النصر ما قبل الإسلام ومات على ملة عبد المطلب كما قال. Il y en a, ils avaient tous les éléments pour être guidés et pourtant ils sont morts sur le faux. À l'image de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son neveu, c'était le prophète et il le savait, au fond de lui. Il l'a même défendu quand son peuple lui causait du tort. Mais voilà, il a voulu rester sur la religion de ses ancêtres et mourir dessus, sur le shirk, sur l'adoration des idoles. وهذا الصحابي جبير ابن مطعم رضي الله عنه وكان إذ ذاك مشركا وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة التور فلما بلغ قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون فقال رضي الله عنه كاد قلبي أن يطير. Certains, une parole, un verset, un hadith, et Allah Azza wa Jal ouvre leur cœur. À l'image de ce compagnon qui était à ce moment-là, il n'avait pas encore embrassé l'islam. Il a entendu un passage de la récitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant la prière du Maghrib. Il s'est converti directement. Il a entendu un verset où Allah Azza wa Jal, il dit dans le sens, ont-ils été créés de rien ou ce sont eux-mêmes les créateurs? Ce compagnon, il a dit en entendant ce verset, j'ai cru que mon cœur allait sortir de ma poitrine et qu'il allait s'envoler. Subhanallah. C'est-à-dire que tellement le verset l'a touché, il a dit cette parole. Quand la foi pénètre le cœur de la personne, il n'y a plus de doute. Donc ce compagnon, il s'est converti à l'islam sur le champ. Et la cause, un verset qu'il a entendu. Donc Allah il guide qui il veut, comme il veut, et il égare qui il veut. ثم قال في الحديث يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. Ô mes serviteurs, vous êtes tous affamés, à l'exception de ceux à qui j'ai donné de la nourriture. Demandez-moi de vous nourrir et je le ferai. Ô mes serviteurs, vous êtes tous dénudés, démunis de tout vêtement, à l'exception de ceux que j'ai vêtus. Demandez-moi de vous vêtir et je le ferai. C'est Allah Azza wa Jal qui nous a donné toutes ces nourritures, toutes ces boissons. Et c'est encore parmi les multiples bienfaits qu'il accorde aux serviteurs. Donc le serviteur, il doit être reconnaissant. Avant de manger, tu dis Bismillah. Tu as terminé, tu dis Alhamdulillah. Tu es reconnaissant. Tashkur Rabbak. Dans chaque bienfait qu'il t'accorde. Et à la base, on n'a rien. Il ne faut pas l'oublier. Donc il faut être reconnaissant car
Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé énormément de bienfaits que tu ne pourrais énumérer. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Allah Azza wa Jal, il nous dit dans le sens du verset, et si vous essayez d'énumérer les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, vous n'y arriverez pas. وقال سبحانه في الحديث يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. Il continue en disant, ô mes serviteurs, vous commettez des fautes de jour comme de nuit. Et c'est moi qui pardonne toutes les fautes. Demandez-moi le pardon et je vous pardonnerai. Allah Ta'ala nous a pas créés infaillibles. On commet tous des erreurs. Même le plus pieux des hommes commet des erreurs. L'être humain a été créé comme ça, faible, et peut faire des erreurs. Le cheikh peut faire des erreurs. L'imam peut faire des erreurs. La personne qui fait le rappel peut faire des erreurs. Personne n'est préservé de l'erreur. Mais qu'est-ce qu'Allah attend de nous? Il attend qu'on revienne à lui et qu'on lui demande le pardon sincèrement. Allah Azza wa Jal aime que son serviteur revienne demander le pardon. فَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَتُوبُ إِلَيْهِ. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd. Il y a des frères debout, si vous pouvez faire l'effort d'avancer un peu. Barakallahu fikum. ثم قال في الحديث يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. Allah Azza wa Jal, il continue dans le hadith en disant, ô mes serviteurs, vous ne pourriez me faire du tort et vous n'y parviendrez pas. Vous ne sauriez m'apporter un profit et vous n'y parviendrez pas. Allah subhanahu wa ta'ala ma yahtaju ila ahad wa nahnu al-muhtajun ilayhi fi jami'i awqatina. Allah Azza wa Jal n'a pas besoin de nous, jamais. Il n'a besoin de personne. Mais nous, on a besoin de lui et ça tout le temps. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Il dit dans ce verset, ô gens, vous êtes les pauvres, misérables, ayant besoin d'Allah Azza wa Jal. Et c'est Allah subhanahu, lui, qui se dispense de tout. Il est le riche et il est le plus digne de louange. Donc ne pas comprendre, comme tu es un serviteur, tu apportes un profit à Allah Azza wa Jal. Abadan. Allah n'a pas besoin de toi. Allah n'a pas besoin de moi, il n'a besoin de personne. In yasha yudhibkum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin. Et il dit dans un autre verset, s'il veut, il vous fait tous disparaître et il vous remplace par des autres. Donc Allah subhanahu nous a favorisés et notre présence n'est que par miséricorde de sa part. Et il nous met à l'épreuve, il nous observe et il nous a créés pour une seule chose, pour qu'on l'adore. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. ثم قوله في الحديث يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. Ô mes serviteurs, si les premiers et les derniers d'entre vous, si les hommes et les djinns parmi vous étaient tous réunis dans un seul et même cœur, avec toute la piété dans le cœur du plus pieux d'entre vous, cela n'ajouterait rien à mon royaume. C'est-à-dire que si on était tous dans la piété absolue, en continu, si on avait même le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était le meilleur, le plus pieux des hommes, ça ne rajouterait rien au royaume d'Allah subhanahu. Wa qala, ya ibadi, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. Et il continue en disant, ô mes serviteurs, si les premiers d'entre vous et les derniers d'entre vous, si les hommes et les djinns parmi vous étaient tous réunis dans un seul et même cœur, avec tout le mal, toute la perversion possible dans le cœur du pire d'entre vous, cela ne diminuerait en rien de mon royaume. Si on était tous cruels, mauvais, avec le cœur obscur, plus dur que celui de Pharaon ou de Abu Lahab ou autres parmi les plus cruels des hommes, cela ne réduirait en rien du royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rien du tout. Ya ibadi, law anna awwalakum
وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. Et il dit, oh mes serviteurs, si les premiers et les derniers d'entre vous, si les hommes et les djinns parmi vous se tenaient tous sur un même endroit, sur une même place, si tous me demandaient, je pourrais répondre à tout le monde à sa demande. Cela ne diminuerait en rien de ce que j'ai. Pas plus que plonger une aiguille dans la mer. Cet acte ne diminuerait en rien de celle-ci. L'être humain, sa nature, on le sait, il est avare. Il a du mal à donner. Mais Allah Azza wa Jal, c'est l'inverse. C'est lui qui nous a créés, qui nous a déjà tout donné et nous donne encore. Et il nous dit dans le hadith, demandez-moi encore et je vous donnerai. Il a même dit que si le monde tout entier se réunissait sur une même place et que chacun au même moment effectuait sa demande, Allah Azza wa Jal serait en mesure de répondre à chacun. Allahu Akbar. Il peut donner à tout le monde, comme il peut priver tout le monde. Il fait ce qu'il veut. Et il a donné l'image de l'aiguille dans la mer qu'on plongerait dans l'eau. Si tu mets une aiguille dans l'eau d'un vaste océan, ça ne va rien faire du tout. Et ça ne diminuerait en rien de sa largesse. Et ça n'aura aucun impact. Et cet océan, grand soit-il, ça reste une créature. Donc que dire du Créateur? قال رجل لابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنهما كيف يحاسب الله العباد في ساعة واحدة؟ قال الصحابي الجليل كما يرزقهم في الساعة واحدة. Un homme, un jour, a interpellé Ibn Abbas. Ibn Abbas, qui était l'un des plus savants parmi les compagnons. Cet homme lui a dit, comment Allah Azza wa Jal va rétribuer chaque serviteur ce qui mérite le jour des comptes, en même temps? Comment il va faire? Ibn Abbas, il lui a dit, tout simplement, comme il donne la subsistance à chaque serviteur aujourd'hui dans cette dunya, il rétribuera chaque serviteur fil akhira. Tout le monde aura sa rétribution en même temps. Ya ibadi, innama hiya a'malukum, uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyah. Faman wajada khayran falyahmadillah. وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُمَّنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. Et il termine le hadith en disant, ô mes serviteurs, pour ce qui est de vos actes, je les compte pour vous, et je vous rétribuerai, et celui qui trouve une bonne rétribution, alors qu'il soit reconnaissant, et qu'il fasse les éloges de son Seigneur. Et quant à celui qui trouve autre chose, c'est-à-dire une mauvaise rétribution, qu'il s'en prenne qu'à lui-même. Si tu as fait du bien, tu trouveras du bien le jour des comptes. Si tu as fait du mal, tu trouveras ce que tu as fait et tu assumeras les conséquences. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Celui qui a fait un bien, ne serait-ce que le poids d'un atome, il le verra et le retrouvera. Et celui qui a fait un mal, ne serait-ce que le poids d'un atome, il le retrouvera également. Rien ne sera oublié. Tous tes actes te seront exposés devant toi. حديث عظيم جدا يذكرنا ربنا عن عظمته وجلالته وأننا عباد خلقنا من نطفة ضعفاء. Ce hadith nous rappelle la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a répété à 10 reprises, Ya ibadi, ô mes serviteurs. Il nous remet à notre place et qu'on doit se montrer reconnaissant. Car à la base, on n'est rien du tout. On a commencé d'une goutte, un liquide insignifiant. Ensuite, par sa grâce et sa générosité absolue, subhanahu wa ta'ala, on est là aujourd'hui. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yu'inana wa iyyakum ala dhikrihi wa shukrihi wa husni ibadatihi walhamdulillahi rabbil alamin.